Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de C'est votre avenir. Au programme de cette émission et de cette première partie de l'émission, j'aurai le plaisir d'accueillir Karine. Karine, après 3 ans de relation avec son compagnon, eh bien lui a décidé de rompre et de vivre son aventure en partant avec son camping-car. Alors Karine n'arrive pas à l'oublier, on va en parler dans quelques instants. Hier, notre auditrice Angèle a témoigné sur ses difficultés en entreprise où elle vit toujours de l'injustice et du rabaissement. Et aujourd'hui, elle sera avec nous pour nous raconter des événements qu'elle a vécus et comment réagir face au rabaissement, que ce soit en entreprise ou tout simplement aussi dans sa vie personnelle. Et bien entendu, nous aurons tous nos autres auditeurs à l'antenne de Sud Radio avec même souvent, comme aujourd'hui encore, un retour de prédiction, un programme chargé et riche d'enseignements de vie. Alors si vous aussi, vous avez besoin de réponses, de questions, enfin, ou tout simplement que vous posez des questions sur votre vie sentimentale, familiale ou pro, je suis à votre écoute pour vous guider intuitivement et répondre à toutes vos interrogations. Un seul numéro, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Karine, vous avez 55 ans, vous êtes agent d'entretien dans une boutique de prêt-à-porter et vous habitez la Gironde. Oui, c'est bien cela. Bien. Alors, vous avez vécu une histoire assez forte. Alors, déjà, je vais vous parler. Enfin, je vais vous demander si vous-même vous avez déjà vécu un peu de rabaissement lié peut-être à une situation familiale, sentimentale ou même dans le domaine de l'entreprise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre ça ? Oui, j'ai vécu ce rabaissement justement avec le compagnon que j'ai quitté, qui est parti là récemment. D'accord. Il y avait des périodes comme ça de dévalorisation, j'appelle ça. Donc. D'accord. Et il agissait par autorité ou tout simplement oui, c'est ça. Oui. Et il faisait de l'intimidation envers vous ? Non, pas forcément. Non, d'accord. Mais il avait un fort tempérament, donc assez autoritaire. D'accord. Et comment vous avez réagi face à ce comportement ? Parce que j'imagine qu'au quotidien, c'est difficile à vivre avec une personne comme ça, non ? C'est pas tous les jours facile, mais bon, j'essayais moi de prendre beaucoup de recul et de pas être trop agressive ou être dans la dispute. J'essayais de prendre du recul et de laisser les choses s'apaiser tout doucement. Alors c'est vrai que souvent les gens qui rabaissent les autres, on souffre bien sûr de blessures, de manque de reconnaissance et aussi de complexes. Ils cachent des complexes en eux et se comportent avec un côté méprisant vis-à-vis des autres et souvent ils vous amènent à une certaine forme d'insécurité et à la limite même de peur et de vous faire perdre confiance en vous. Tout à fait. Mais bon, j'ai surmonté tout ça et puis j'ai essayé en tout cas que lui prenne conscience un peu de ce qui se passait. Oui. Bon, les choses n'étaient pas si simples que ça, mais. Vous avez compris pourquoi il était comme ça, par rapport à son histoire ? Oui, tout à fait. Oui, une souffrance déjà depuis tout jeune. Oui. Son père l'a quitté à l'âge de 4 ans. Donc bon, il mettait ça sur le dos de son enfance et puis aussi du problème de santé de sa fille. Donc un passé un peu difficile pour lui. D'accord. Donc j'essayais de lui pardonner tout ça. Donc, Et aujourd'hui, il a décidé de prendre sa vie en main autrement et différemment, et malheureusement sans vous, puisque il a choisi cette vie un peu nomade avec un camping-car. Voilà. Alors, est-ce que il vous avait proposé auparavant de partir avec lui, ou tout simplement c'est lui qui a décidé de prendre cette décision et de faire son chemin seul?
On était partis tous les deux déjà en camping-car. Mais à l'époque, on avait loué un camping-car. Et puis, comme notre relation était compliquée par son comportement, donc c'est moi qui lui ai demandé de nous séparer. C'était devenu insupportable. Et donc c'est lui qui a vraiment décidé d'acheter son camping-car pour partir à l'aventure et vivre son expérience, puisque c'est une personne qui est assez indépendante. Et il aime le changement, donc je trouvais que ça lui correspondait tout à fait. Bon, il a décidé de partir, bien sûr, sans moi, puisqu'on se séparait, mais avec la séparation s'est fait quand même très bien et avec beaucoup d'amour, comme je le disais. Donc voilà, il y a un attachement très fort avec cet homme, malgré tout ce qui s'est passé. Et oui, vous n'arrivez pas à l'oublier aujourd'hui, hein. Lui non plus. Et lui non plus. Alors, est-ce que vous avez souvent des contacts? Est-ce que malgré tout, il maintient un lien avec vous? Voilà, tout à fait. Il maintient le lien depuis le début. Au début, c'était plus discret. Enfin, c'était voilà, de temps en temps. Ça fait quand même plus d'un mois. Et là, je vois bien qu'au bout de, s'il n'a pas de nouvelles de moi, au bout de 3 jours. Même moins, il m'appelle pour entendre ma voix. Bien entendu. Et vous voulez savoir peut-être si, avec cet homme, il y a un moyen où il y a possibilité de pouvoir vous retrouver et de vivre à nouveau une aventure ensemble? Je veux savoir ce qu'il en est pour nous deux, parce qu'il y a ce fort attachement et à la fois, ces difficultés qu'on a eues ensemble. Et je voulais savoir, mon avenir sentimental, s'il y avait quelque chose avec lui ou une autre histoire. Enfin voilà. Malgré tout, il y a un fort attachement. Oui. Alors pour moi, de ce que je ressens, c'est qu'effectivement, vous ne vous êtes pas oubliés tous les deux, et il y a toujours ce lien qui est là. Il a besoin de vivre une période de nomade, aussi d'excursion, d'explorer de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, d'explorer aussi une nouvelle vie de liberté, ce dont il souffrait auparavant. Et je crois que certaines contraintes de la vie aujourd'hui l'a asphyxié et l'a amené justement à aller vers ce choix-là. Et puis vous êtes amené à le retrouver, à le rencontrer, à le revoir. Donc cette relation s'installe autrement et différemment. Il semblerait que vous puissiez ensemble retrouver un équilibre, reprendre une histoire tous les deux, mais de manière épisodique et non pas de manière continuelle ou avec un mode de vie comme ça l'a été auparavant. Et je crois que vous allez intégrer ça, même si c'est peut-être pas votre choix de vie, mais vous allez l'intégrer de manière à ce que vous puissiez ensemble apprécier les bons moments, vivre de bons moments et aussi découvrir une nouvelle vie, parce que vous avez beaucoup de choses à découvrir ensemble. Donc pour moi, votre histoire n'est pas du tout terminée, et je vous invite même peut-être à rappeler dans quelques semaines, dans quelques mois, pour nous dire un petit peu comment votre relation a évolué. D'accord, écoutez, c'est bien. C'est ce que je pensais aussi. Je pense que cette relation va prendre une autre tournure. Et voilà, plus légère pour lui, aussi pour moi. Et voilà, donc chacun sa petite liberté, se retrouver de temps en temps. Je pense que ça me convient tout à fait. Parfait. Merci. Je vous tiendrai au courant, Alexandre. Merci à vous et merci de votre fidélité. Merci. Merci à vous, à l'équipe Sud Radio. Au revoir. Merci. Et la parole est à Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour Alexandre. Et je vous dis rebonjour parce que nous sommes eu hier, Angèle, et c'est vrai que vous êtes arrivé en fin d'émission. On vous a un petit peu écourté, et j'en suis désolé, mais voilà, comme je rappelle, nous sommes en direct et nous sommes pris par le temps aussi. Et hier, vous avez quand même parlé et abordé un sujet quand même qui peut être douloureux pour certaines personnes. Peut-être que d'autres personnes d'entre vous aussi et qui nous écoutent ont vécu ce genre de situation où vous vous retrouvez à chaque fois dans des situations professionnelles difficiles, où vous vivez de fin de contrats qui sont avec des raisons injustifiées, peut-être aussi des comportements de rabaissement envers vous. Racontez-nous un petit peu.
Alors en fait, moi, c'est vrai que comme j'avais un petit peu commencé à dire hier, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que ça dure. C'est vrai que souvent, lorsque j'arrive par exemple dans une nouvelle entreprise, très vite, moi je suis une personne hyper sensible, je ressens beaucoup les autres, je suis empathique, donc, mais je ressens, on arrive dans une nouvelle entreprise, c'est vrai qu'il y a ce stress déjà on n'est pas dans sa zone de confort, on arrive dans l'inconnu, et c'est vrai que il y a déjà cet aspect-là, et très vite je m'aperçois, à un moment donné, il y a une personne, ou même plusieurs, mais c'est souvent une ou deux qui sont identifiées, que je ne sens pas être de mon côté, que je sens, qui me veulent pas forcément, qui sont pas forcément bienveillants vis-à-vis de moi, et ces personnes finalement réussissent à chaque fois, comme je disais hier, à soit faire en sorte que mon CDD ne soit pas renouvelé, que je n'ai pas le CDI derrière, que je n'ai pas la place que je convoitais, et en fait ça se répète. Donc c'est vraiment une loi des séries qui se répète. Donc pendant longtemps, en fait, si vous voulez, au début, vous vous dites, c'est peut-être moi, Et à un moment donné, vous vous posez beaucoup de questions. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi qui avait un problème. J'ai cru que c'était moi qui avait, qui avait un souci, même physique. Alors que je suis plutôt, physiquement, je suis plutôt une personne très agréable. Sans m'envoyer des fleurs. Mais je vous assure que par moment, je me suis souvent dit, mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule, mais vraiment, parce que comme la chanson, mais voyez, comme la chanson. Ça, et comment vous réagissez quand vous avez une personne qui est un peu méprisante envers vous et qui a tendance à vouloir jouer soit de l'autorité ou de vous rabaisser? Vous réagissez comment? Alors moi, pendant longtemps, comme je le disais, que j'avais du coup je doutais de moi-même. J'étais j'avais des doutes sur plein de choses. Du coup, quelque part, je me disais c'est peut-être lui, cette personne peut-être qui a raison. Donc je me remettais en retrait. C'est souvent là qu'on est pas bien, on est en stress. Donc je dis pas qu'on commet des erreurs, mais vous savez, des fois vous allez pas vous comporter normalement comme vous êtes naturellement. Et donc tout ça, c'est toujours sujet à reproche vis-à-vis de vous. Si vous Bien voulez sûr, vous mettre... mais je l'entends, mais vous avez adopté une bonne attitude, parce que parfois, d'un point de vue émotionnel, quand on réagit violemment et ça crée la colère, et là, vous rentrez dans un conflit. Alors que de prendre du recul, de laisser ce temps à réagir, c'est pas mal. Et puis, à un moment donné, il faut poser des limites. C'est-à-dire, regarder la personne entre quatre yeux et dire stop, maintenant, on pose les limites, ça doit s'arrêter de cette manière-là, et avertir aussi l'entourage. Ouais, mais ça, je l'ai pas fait. Et puis, si vous voulez, ça impacte aussi votre vie personnelle, parce qu'en fait, quand je rentre chez moi, je suis pas bien, comme j'ai tout refoulé toute la journée, que j'ai pris sur moi, que j'ai stressé toute la journée. Au final, j'arrive chez moi, je suis de mauvaise humeur. J'essaye d'en parler à mon mari, mais mon mari aussi, ça l'agace, il a sa journée. Et donc, à un moment donné, il me disait, mais tu parles toujours de ton travail, et ça a impacté, en fait, le tout. Donc, au bout d'un moment, j'en parlais plus non plus chez moi. En parler comme ça, c'est pas évident avec n'importe qui, parce qu'ils connaissent pas forcément la situation. C'est difficile d'écouter l'autre et de se dire, de se mettre à sa place. Par moment même, on m'a dit, c'est peut-être toi qui as peut-être un problème. Donc, au bout d'un moment, vous vous renfermez sur vous-même et vous vous dites, voilà. Et pendant longtemps, j'ai cru ça, et c'est une blessure qui a augmenté avec le temps. Il faut absolument s'affirmer dans ces cas-là. Il faut s'affirmer et montrer que aussi on doit vous respecter. L'estime de soi est important, la confiance en soi, et c'est bien d'y mettre ces limites-là. Et alors hier, quand je vous ai eu à l'antenne, je vous ai dit que vous alliez, parce que vous étiez en recherche de travail, et je vous ai dit que vous alliez retrouver un travail par le biais de réseaux ou par le biais d'une personne. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça. Oui. Parce que, à nouveau, c'est ce qui semble vouloir se confirmer encore aujourd'hui. Donc, gardez de la confiance et essayez d'appliquer ces petits conseils à l'avenir pour que vous puissiez faire votre place. Et puis, on peut ne pas plaire à tout le monde, ça c'est évident et c'est normal. Mais en attendant, ça vous empêchera pas de pouvoir continuer et d'être intègre avec vous-même. D'accord, Angel? En tout cas, ce que je voulais préciser, c'est que pendant longtemps, j'ai cru que c'était mes compétences personnelles, c'était moi-même, c'était plein de choses qui n'allaient pas. Depuis à peu près l'année dernière, j'ai entrepris un travail sur moi. J'ai aussi compris qui j'étais, ce que je valais. Donc ça déjà, j'ai entrepris pas mal de choses. Donc juste pour dire que en aucun cas mes compétences professionnelles n'ont été remises en cause. Et c'est ce qui me conforte aujourd'hui. Après, il y aura toujours une blessure par rapport à ça. Alors aujourd'hui, j'essaie d'aller dans le positif. Mais c'est bien, c'est bien de se remettre en question. C'est bien de se remettre
remettre en question et de se poser les bonnes questions. Merci beaucoup, Angèle, pour votre témoignage. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Merci. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes après le temps d'une pause. On se retrouvera avec Nadia. Nadia a toujours adoré son métier, mais il y a eu un couac au travail qui lui a déclenché une grosse déprime. Certaines collègues l'ont rabaissée et ont énormément fait perdre confiance à Nadia. Elle se sent complètement perdue. Ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous avez des questions, des interrogations sur votre devenir, n'hésitez pas à le faire, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental ou bien familial ou bien d'autres sujets, ou même les sujets les plus intimes. Un numéro, le 0826 300 300, Najette au standard vous répond. Et à présent, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Vous êtes là, Marie. Allô ? C'est Nadia, pardon, excusez-moi, oui. j'ai confondu, c'est Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Alexandre, je suis contente de vous avoir. J'ai le trac, j'ai ma moite. C'est vrai ? Oui. Pour quelle raison, donc, Nadia ? Voilà. Parce qu'en fin de compte, déjà je m'y attendais pas, je suis contente de vous parler. Et oui. Puis, j'espère avoir des réponses, enfin, qu'on me guide un petit peu. Mais écoutez, je vais le faire, c'est sûr, et c'est certain. Vous nous appelez d'où, Nadia ? Alors, je m'appelle du Tarn-et-Garonne. Du Tarn-et-Garonne, et donc vous avez été auparavant victime, un petit peu de rabaissement. C'est le sujet dont on parle aujourd'hui, avec des collègues de travail. Racontez-nous un petit peu. Alors, en fin de compte, j'ai l'impression que ce que racontait Angèle, c'est moi. Oui. J'ai l'impression, donc en fin de compte, oui, donc j'ai commencé ce travail, donc que j'adorais. Et je me suis, j'ai donné tout ce que je savais. Je partais avec le sourire. Donc ça se passait relativement bien pour moi. Et en fin de compte, jusqu'au moment où il y a eu les premiers, notation, c'est pas une notation, on passe devant le responsable. Donc on m'a dit les choses qui n'allaient pas. Donc effectivement, je rentrais dans le métier. Puis je suis rentrée tard dans le métier. J'avais 56 ans. Donc j'ai accepté, bien entendu. Et puis je continuais. Et puis en fin de compte, il y a eu un couac. En fin de compte, à partir de 2020. En fin de compte, le nouveau directeur que je connaissais, déjà, donc on m'avait supprimé des heures pour une raison X ou Y. Et donc, quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit, mais tu comprends, une jeune ne voudra pas travailler que midi et soir. Pour toi, voilà, l'air de dire toi. Je rappelle, pardonnez-moi, Nadia, je rappelle, vous êtes animatrice avec des enfants, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc, en fin de compte, déjà là, il m'a pris vraiment pour toi. Enfin, quand on dit à quelqu'un toi. Voilà, donc ça m'a fait mal, mais bon, j'ai continué et toute l'année, il y a eu des petites réflexions et faut dire que j'avais perdu mon papa juste avant, pendant le Covid, et ça a été un choc parce que je suis honnête. Et malheureusement, je n'ai pas vu papa partir, je n'ai pas été aux obsèques vu qu'on n'avait pas le droit de se déplacer. Ah oui. Mais donc, c'est souvent comme ça, c'est quand on est en perte de confiance que souvent l'individu, profite ou semble vous êtes une cible pour l'individu. Et est-ce que vous avez réussi à en parler à des collègues, aussi à votre hiérarchie ? Alors à ce moment-là, je n'ai rien dit. Enfin, si, j'en ai parlé. On a réussi à avoir des heures, donc j'ai pleuré beaucoup, donc ça s'est fait. Mais je pense que la première brèche a été ouverte. Et après, par la suite, il y a eu une deuxième grosse brèche qui s'est faite. On m'a accusé d'avoir perdu, une carte bancaire, alors que je lui avais rendue. Et là, il m'a accusé devant tout le monde comme quoi que c'était pas lui, que c'était peut-être que moi. Et donc, alors, j'ai préféré... Nadia, pardonnez-moi, parce qu'on est un peu pris par le temps. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans votre fonction ? Oui, je suis toujours dans ma fonction. Et quelle est votre question ? Alors moi, en fin de compte, voilà, je ne sais plus, je suis perdue. Si je dois continuer là,
est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que, en fin de compte, j'en perds mon sommeil? J'adore le travail que je fais, mais j'en perds mon sommeil. Le problème, c'est que quand je dois aller travailler, Mais vous avez la peur, forcément, et évidemment, vous êtes angoissé et stressé, et c'est difficile pour vous, ça j'imagine bien. Alors, bien entendu, et pour répondre à votre question, je vous sens pas rester dans cette structure parce que vous avez perdu confiance, et puis pour vous c'est difficile, il y a une fragilité émotionnelle, une sensibilité. Il y a une femme à vos côtés dans votre travail qui va vous aider ou qui va vous appuyer, qui va faire en sorte de jouer un rôle un peu de protection. Et pour moi, il va falloir patienter un petit peu, mais d'ici le printemps-été 2025, eh bien, vous serez dans une phase de changement, dans une phase de transformation pour aller vers une autre structure, peut-être toujours un rattachement à ce que vous faites, mais dans une autre structure, vous serez déplacé, et là, ça vous permettra de retrouver un meilleur équilibre et d'avoir beaucoup plus de confiance en la vie. D'accord ? Ok, parce qu'en fin de compte, moi, je peux prendre ma retraite. Donc, je me dis, voilà, alors, est-ce que c'est suite à ma retraite et que je vais aller vers autre chose ? Est-ce que je pose la retraite et que je vais aller vers autre chose, ou je reste dans la fonction publique ? Pour moi, vous restez dans la fonction publique et vous prendrez la retraite un peu plus tard. Okay. Merci beaucoup, Nadia. N'hésitez pas à revenir vers nous, et je vous souhaite plein de courage, et foncez. D'accord ? Ok, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Allez, au revoir. Merci. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes avec un retour de prédiction. Ne bougez pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission C'est votre avenir, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et en deuxième partie de cette émission, et dans quelques instants aussi, on va retrouver notre auditeur Philippe pour un retour de prédiction, mais aussi on va retrouver Séverine et son conjoint. Eux rencontrent des difficultés, elle se questionne, elle a l'impression d'être de très bons amis et un couple parental uni, mais plus un couple amoureux. Que va devenir leur couple? On en parlera dans quelques minutes. Et en dernière partie, j'accueillerai aussi Marie. Elle s'inquiète pour sa fille. Elle aime beaucoup les mangas, mais aussi tout l'univers du Japon. Et elle compte partir à l'étranger pour un voyage de 3 semaines. Alors, va-t-elle partir au Japon? Sa maman sera-t-elle toujours aussi inquiète? Eh bien, on le saura dans quelques minutes. Alors, si vous retrouvez dans l'un de ces cas de figure, ou que vous avez tout simplement des questions sur votre devenir, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300, ou tout simplement aussi, vous pouvez témoigner sur notre groupe C'est votre avenir sur Facebook. Et à présent, j'accueille notre auditeur Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, et merci de votre fidélité Philippe. Merci à vous aussi. Philippe, vous nous avez appelé il y a quelque temps, c'était en janvier. Oui. 2024, et je vous avais parlé d'une éventuelle rencontre avant la fin de l'été. Racontez-nous. Eh bien écoutez, la rencontre a bien eu lieu. Donc oui. votre prédiction était la bonne. Oui. Vous voulez que je vous raconte un petit peu plus? Oui, bien sûr, oui, pour que les auditeurs sachent un petit peu votre histoire et ce que nous avons pu nous dire ensemble à l'antenne de Sud Radio. Ok, je vais resynthétiser ce qu'on s'était dit. Donc à l'époque, professionnellement et personnellement, c'était un peu compliqué. Voilà, vous m'aviez préconisé de me faire aider, de me faire accompagner. Oui, et vous l'avez fait. Ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place. D'accord. Et effectivement, ça fait forcément du bien. Vous m'aviez dit à l'époque que j'étais sur le bon chemin, et ça a été confirmé par la personne que je vois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour continuer à progresser, pour continuer à évoluer. Voilà, donc ça, c'est toujours bien de pouvoir parler et de se libérer. Et pour revenir à votre phrase de début, effectivement, il y a eu une jolie rencontre, telle que vous me l'aviez dit, avant l'été. Voilà. D'accord. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Alors, cette rencontre s'est passée via un réseau social. Une rencontre, je dirais, simple, dans un premier temps. Et la rencontre est partie tout de suite dans le bon sens.
Oui. Voilà. Beaucoup de communication, parfois quelques petites incompréhensions, mais de la bonne communication derrière, qui fait que aujourd'hui on se voit un peu plus régulièrement, et je dirais que ça va dans le bon sens. Voilà, donc c'est fort agréable. Voilà. Super. J'ai pas de mots. Je suis heureux pour vous, sincèrement. Vraiment. Écoutez, c'est sympa. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir déjà vous aider dans ce sens-là, et en plus que cette prédiction se soit réalisée, et d'autant plus qu'aujourd'hui vous vivez du bonheur. Donc vraiment bravo. Vous faites attention, hein, vous protégez bien cette nouvelle compagne. Hein. Vous êtes attentionné à cette femme. Alors écoutez, je suis attentionné, je suis amoureux. Oui. J'y tiens beaucoup. Je pense qu'on est dans la réciprocité tous les deux. D'accord. Donc c'est très très bien. Enfin voilà, aujourd'hui je demande pas plus, mais que ça continue à évoluer dans ce sens. Voilà. D'accord. Alors, quelle est votre question ? Ma question, c'est cette jolie rencontre que vous m'avez prédit. Va-t-elle se continuer en jolie histoire ? Voilà, c'est. Vous en doutez ? Alors moi non, parce que non, moi pas du tout. Pourquoi vous me posez cette question alors ? Je plaisante. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un doute dans tout ce qu'on entreprend, quel que soit le sujet. Il y a toujours un doute qui existe, et vaut mieux qu'il y ait un doute que pas de doute non plus, je pense. Exactement. Et puis parfois, quand on aime, ou même, il suffit pas seulement dans l'amour, hein, mais il suffit tout simplement même d'un bon aliment. On n'a pas envie que ça se termine et on mange à sa faim, et ça ne s'arrête jamais. Donc c'est légitime que vous puissiez poser cette question-là. Alors, sachez une chose, c'est que vous avez terminé un chapitre de votre existence. Aujourd'hui, vous avez tourné la page sur votre passé. Elle, peut-être pas complètement encore, mais elle est en train de le faire. Et vous allez l'aider justement à terminer, à pouvoir se retirer de son passé sereinement et sans trop de douleur. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un peu cette mission avec elle ? Alors, mission, ce serait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais dans ce que vous dites, effectivement, c'est des choses auxquelles que j'ai pu ressentir et entendre aussi, puis il y a des choses qui ont été verbalisées, et autant que j'ai pu être, je dirais, il y a des années, dans la négativité, aujourd'hui je suis dans la positivité à 200%. Et elle peut compter sur moi. Exactement. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai à vous dire, c'est que ensemble vous allez faire un bout de chemin. Je ne peux pas vous dire combien d'années, mais en attendant, les affinités sont là, les compatibilités de couple sont là. Il y a même un désir d'une habitation, une habitation de bois. Je ne sais pas si vous habitez dans une région où il y a des habitations de bois, comme des chalets ou d'autres genres d'habitations. Pas du tout. Ben écoutez, pour moi, vous serez amené. Alors là, c'est vraiment un défi, un challenge pour moi de vous dire ça. Mais vous serez amené à être plus tard dans une habitation où principalement elle est fabriquée de ces matériaux-là, et donc vous verrez que vous serez heureux, vous allez vous construire une belle vie à deux, et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bon, écoutez, c'est agréable à entendre. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser une deuxième question ? Alors, moi, je vous invite à rester à l'antenne. Le standard va vous reprendre parce qu'on a d'autres auditeurs, bien sûr, qui attendent. Mais on va vous reprogrammer pour un prochain passage à l'antenne, d'accord ? Alors, Alexandre, si vous me permettez, juste un clin d'œil à Aude, que j'ai eu au téléphone hier et ce matin, qui est très sympathique, qui a repris ses notes. Et je tenais à faire ça, et je lui ai dit, et je l'ai fait. Merci à vous. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin. Aude, elle est sympathique et surtout adorable. Et puis, il y a Najette, à côté de Aude, qui est tout aussi gentille, adorable et sympathique. Bon, merci. Je n'ai pas eu au téléphone, mais je vous fais confiance. Ah oui, puis merci, là, j'ai mon réalisateur, Anthony, qui fait la tête parce qu'il n'a pas eu son compliment. Il est sympa aussi. Bon, il est sympa aussi. Allez, à très bientôt. Merci. Merci, Alexandre. Merci. Au revoir. Et la parole est à Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Alexandre. Alors, très bonne nouvelle, vous êtes de Dijon, Bertrand, et on vient juste de vous avoir, hein, donc je n'ai pas trop d'infos sur vous, sauf qu'on m'a dit que c'est un retour de prédiction. Tout à fait. Alors je vous ai appelé l'an dernier, en avril 24, en 23 pardon, pour être précis.
Et ça concernait mon avenir professionnel. D'accord. À cette époque, je venais de cesser mon entreprise. J'étais artisan avant, et pendant de nombreuses années, et j'étais très inquiet par rapport à mon avenir professionnel. Donc, et vous m'aviez dit que de tenir bon et de pas perdre en motivation et de puiser dans ma capacité de rebondir. Oui. Et que j'allais maintenir quand même un brin de mon ancienne activité à travers mon nouveau travail de salarié, en fait. D'accord. C'est quelle activité actuelle que vous faites ? Alors, je me suis à cette époque, je savais pas bien où j'allais et je me suis reconverti en conducteur routier. D'accord. En chauffeur routier, qui n'est pas du tout mon activité de base, de prédilection. Donc, je me suis formé cet été à cette activité de chauffeur-livreur routier en transport poids lourd, en fait. D'accord. Voilà. Et quelle est votre question aujourd'hui, Bertrand ? En fait, je m'aperçois que je me suis un peu trompé de voie. Oui. Voilà, pour parler franchement. Ça m'a bien servi parce que moralement, j'avais besoin de me mettre dans les études, de me challenger quelque part. Donc ça m'a fait du bien parce que j'ai vraiment bien réussi, même assez haut la main, me remettre dans les études, tout ça, c'était assez compliqué, mais moralement, c'était très intéressant, voilà, sur plein d'aspects. Et enfin, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Ça m'a permis de travailler et de gagner ma vie dans ce domaine-là. Là, j'ai changé d'entreprise. Et je m'aperçois que je suis sans doute pas fait pour ça, en fait. D'accord. Voilà. Alors effectivement, pour moi, il y a un changement. Il faut rester patient. Il faut pas fuir. Il faut justement, j'aurais tendance à dire, d'assumer votre engagement, votre responsabilité, mais de préparer un nouveau terrain. Et étrangement, il y a une période positive pour vous qui s'annonce, puisque vous allez avoir des contacts du passé qui vont revenir vers vous. Alors c'est peut-être vous qui engagez à nouveau des contacts sur vos réseaux du passé, avec vos réseaux du passé, pardon. Mais pour moi, il y a une ouverture, une opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre de reprendre une activité que vous avez fait auparavant, un peu différente. La fonction et le poste sera un peu différent, et ça laissera le temps pour vous à réfléchir, à évoluer tranquillement vers un autre métier ou vers un autre secteur d'activité, où là, ça demandera une formation, et peut-être ça peut toucher du commerce à l'avenir ou un métier de service. Mais tout ça va se faire étape par étape, et n'hésitez pas à revenir sur ce que vous avez jusqu'à présent fait, parce que c'est sur cette base-là où les choses vont pouvoir s'amener à cette nouvelle réalisation de vie. D'accord ? D'accord. Merci. Ouais, oui. Alors, vous avez c'est ma dernière question, je vous ai stressé. Est-ce que vous avez une échelle de temps, parce que financièrement, pour moi, c'est d'ici la fin de l'année. C'est d'ici cette fin d'année, d'ici 3 mois. Merci Bertrand, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci encore pour ce que vous faites pour tout le monde. Merci. Et la parole est à Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. à l'antenne de Sud Radio. Séverine, vous êtes enseignante et vous avez appelé du Vaucluse. Oui, c'est ça. Bien. Tout à fait. Je vous remercie en tous les cas de me prendre. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie effectivement de pouvoir participer à votre émission, que j'écoute très régulièrement. Donc voilà, je tiens à vous remercier. Merci, et je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Je vais essayer de vous répondre au mieux que possible et de bien vous servir, ma chère Séverine. Merci beaucoup. Bien, alors, vous avez donc, un mariage, vous êtes marié, et aujourd'hui, vous avez l'impression de vivre un peu comme deux colocataires qui cohabitent un petit peu, non ? C'est un peu ça, ce que vous voulez dire ? C'est ça. En fait, j'ai l'impression de vivre avec mon meilleur ami, mais j'ai l'impression qu'effectivement le désir charnel n'est peut-être plus trop là, qu'il y a une perte d'intimité, et je me questionne, est-ce qu'effectivement c'est juste un passage et on va pouvoir rebondir, parce qu'on a aussi rencontré quelques petites difficultés qui font qu'on... Alors, j'allais vous le dire justement, pour moi,
pardonnez-moi, je vous coupe la parole, mais je voulais anticiper justement sur ce sujet-là, parce que ce qui semble venir, c'est que on parle d'une période, d'un temps, et votre couple n'est pas du tout amené à s'arrêter. Il y a du sentiment, il y a de l'attachement, vous vous accompagnez, vous avez traversé des périodes très difficiles où vous avez dû surmonter, que ça soit sur un plan, je dirais même matériel, il y a des choses sur lesquelles il a fallu se positionner, et d'un point de vue familial, il y a eu aussi des oppositions qui semblent apparaître d'un point de vue familial. Et donc, ensemble, vous avez accepté, vous avez, je dirais, assumé toutes ces fragilités, toutes ces difficultés-là. Et votre mari, est-ce qu'il a été inquiet par sa situation professionnelle auparavant ? Il y a eu une période de bouleversement, on va dire. Oui, il a été un petit peu chahuté, en effet. Oui. Et donc, là aussi, ça n'a pas aidé et ça a fragilisé le couple. Alors, il a conscience que le couple est un petit peu freiné et n'est plus du tout dans la même énergie et dans la même dynamique qu'auparavant. Vous aussi, vous avez conscience. Et vous allez voir que progressivement, et je pense qu'à partir de l'année 2025, on essaiera chacun de faire des efforts pour améliorer le couple, pour faire en sorte de se rapprocher, de recréer cette proximité. Alors ça sera peut-être pas comme les premiers jours, mais en attendant, pour moi, c'est un couple qui mérite de continuer à avancer main dans la main, et vous avez dépassé les plus grandes épreuves. Donc aujourd'hui, vous n'avez qu'à savourer ensemble les bons moments. Très bien. Et ben voilà, me voilà rassurée, on va dire, et merci beaucoup. Alors, je tiens à vous préciser quand même, Séverine, qu'il y a beaucoup de travail à faire pour tous les deux. Tout n'est pas gagné dans la vie, vous savez. Tout à fait. Voilà, exactement. Mais vous allez réussir à retrouver le mari que vous aviez eu auparavant et retrouver ce couple-là uni à nouveau. D'accord ? D'accord, très bien. Écoutez, merci Alexandre. Merci à vous, et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. J'hésiterai pas. Merci. Très bonne transmission. Au revoir Alexandre. Et nous, on se retrouve dans quelques instants, juste le temps d'une pause. On retrouvera Marie. Alors Marie s'inquiète pour sa fille, parce que sa fille travaille tout simplement dans une boutique de pierres semi-précieuses. Donc là, jusque-là, tout va bien. Mais elle compte partir à l'étranger pour un voyage au Japon, parce qu'elle est inspirée par l'univers du Japon. Et ça inquiète beaucoup Marie. Alors, va-t-elle le faire ? Est-ce qu'il y a un danger en prévision ? On en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, profitez-en, il vous reste quelques minutes avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et à présent, j'accueille ma dernière auditrice. Et oui, tout a une fin. Enfin, pour aujourd'hui, tout au moins. Eh bien, c'est Marie, tout simplement. Voilà. Je me mélange dans mes fiches. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie. Merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous. Marie, alors, vous avez une fille, vous nous appelez déjà d'où ? De la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes, parfait. Vous avez donc une fille qui travaille dans une boutique semi-précieuse. Elle s'éclate dans son job ? Oui, elle aime beaucoup ça, oui. Après, il y a des difficultés comme de partout, mais elle aime, ouais. Dans le domaine de l'entreprise, vous voulez dire ? Oui, les entreprises, c'est pas forcément évident, mais dans le domaine dans lequel elle travaille, elle apprécie énormément. Oui. Bien sûr, et puis il y a beaucoup à apprendre sur les semi-précieuses. C'est riche d'informations, de connaissances, et c'est vraiment un très beau métier. Et aujourd'hui, votre fille, eh bien, le monde des mangas, du Japon l'inspire, et elle a envie de partir là-bas. Et
Depuis quand elle est inspirée par ce monde-là? Les mangas, il y a déjà très, très longtemps qu'elle a énormément de collections de livres. Elle a lu énormément de livres, mais voilà, après, c'est quelqu'un qui dit pas forcément, mais voilà, ça fait déjà un certain temps qu'elle dit qu'elle veut aller au Japon. D'accord. Est-ce qu'elle-même, elle a un style d'habillement qui pourrait être un peu en référence au manga ou pas, ou tout simplement? Alors, elle participe à des comment dire, je sais pas comment ils appellent ça, mais il y a des journées où ils se réunissent, où il y a l'univers du manga. Vous avez à Lyon, à différents endroits. Des lieux de rencontre. Et elle crée des cosplays. Voilà, elle est très créative et elle crée des cosplays qui sont vraiment très beaux, on peut dire. Hein. Bon, très bien. Donc, elle a décidé de partir au Japon, mais pas définitivement, juste pour explorer cet endroit, ce lieu. Et vous avez peur? Disons qu'elle a pas encore 20 ans, donc je m'inquiète un petit peu. Elle va partir toute seule, elle veut partir toute seule. Je pense que c'est aussi se mettre un petit peu à l'épreuve, mais voilà. On vous a rassuré sur ce pays ou pas? Je pense, enfin, moi, ce qu'elle m'en dit, c'est quand même un pays qui est, voilà, ils ont une certaine culture, une certaine retenue, donc. Alors là, je fais un petit appel à témoignage. Hein. Si jamais nos auditeurs qui nous entendent et qui ont envie de rassurer Marie, n'hésitez pas à poster vos expériences que vous avez vécues au Japon depuis le groupe C'est votre avenir. Ça vous permettra de pouvoir voir un petit peu. Maintenant, Marie, n'ayez aucune crainte. C'est un pays qui est quand même assez sécuritaire. Bien sûr, évidemment, le danger est partout, hein, que ce soit au Japon ou ailleurs. Le danger peut être partout. Mais pour répondre à votre question, je ne sens pas pour autant de gros dangers, de grosses difficultés. Bien au contraire. Votre fille, elle est très éveillée. Elle sait où elle va puisque elle a envie de découvrir. Elle va elle-même se créer tout un parcours. Je pense que même sur place, elle va rencontrer des gens où elle va avoir la possibilité de faire des échanges qui va lui permettre de nourrir ce voyage et aussi de vous rassurer. Et puis un petit conseil aussi. N'hésitez pas à lui proposer de créer un blog. Comme ça, vous pouvez suivre tous les jours les informations quand elle se déplace et tout ça, et vous suivez en temps et en heure ce qu'elle fait, si jamais ça peut vous rassurer de cette façon-là. Mais n'ayez aucune crainte. D'accord ? D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à nous rappeler après son escapade pour nous dire comment ça s'est passé. Oui, Merci. Bonne soirée à vous et prenez soin de vous, Marie. Merci. Allez, l'émission est terminée. Nous, on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, on va commencer par cette décision à Valoris, le maintien en liberté du motard qui a tué Camilla. Est-ce que ça vous semble justifié? Alors on dira qu'il n'avait pas d'alcool, pas de cannabis, qu'il avait son permis, qu'il était assuré, mais quand même en faisant une roue arrière, en doublant une file de voitures, ça pose question. Vous pensez que la justice est laxiste ou vous pensez que non, c'est tout à fait logique cette décision? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Direction les États-Unis à 18h35 avec le premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Et on vous pose cette question, est-ce que Kamala Harris a pris l'ascendant sur Donald Trump? C'est ce que disent certains médias américains. Alors vous n'avez peut-être pas vu le débat, mais vous pensez que elle incarne la jeunesse et peut-être une certaine continuité, alors que Trump est plus clivant mais incarne le changement. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Benoît Perrin. Belle émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.